Je vous invite du coup pendant qu'on marche à faire le moins de bruit possible, que ce soit avec votre bouche mais aussi avec vos pieds. Le premier temps pour vous, ça va être juste de déambuler en faisant le moins de bruit possible, en vraiment vous immergeant dans le lieu où on est. Un temps pour vous. Je vous donne un élément qui sera récurrent sur tout le temps qu'on va passer ensemble, c'est le bruit de ralliement. C'était très moche, mais c'est pas grave. Vous avez entendu le son que ça fait. Quand vous m'entendez siffler avec ça, ça veut dire qu'on se retrouve. Alors soit on sera ici, soit je serai un peu plus loin, mais vous essaierez de bien tendre l'oreille pour voir où je me situe. On essaie comme consigne de se garder le fait que vous puissiez soit voir Mathilde ou moi, ou voir quelqu'un d'autre pas très loin, pour éviter de s'éloigner trop. D'accord? Et surtout, gardez en tête qu'il faut qu'à un moment, vous puissiez entendre quand je vais siffler. Si vous êtes trop loin, vous ne m'entendrez pas. Allez-y. On va tranquillement sortir de ce moment à soi, pour soi, en partageant avec les autres ses ressentis, un mot ou deux mots de ce que vous avez ressenti pendant cette déambulation. Si vous avez envie de le partager, il n'y a aucune obligation, c'est le moment. Surprise, fascination, contemplation, quiétude, chasseur. Ouais. J'avais envie de répondre couverture au mot ouverture. Ah non, c'est couverture. Ah, voilà. Canopée, richesse. On va continuer ce moment à soi. Je vais vous inviter à identifier, vraiment à vous questionner, à savoir quelles sont vos limites, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui pourrait être vos limites à emmener votre classe dehors, vos peurs. Après, il y aura un temps de partage si vous avez envie, mais le point important, c'est questionnez-vous et identifiez ces choses-là pour vous. Comme on l'a fait juste avant, c'est un mot, pas plus. perte, champignons, ingestion, chute, Pluie et feu, on doit en avoir deux. Deux mots. J'ai dit qu'on pouvait en exprimer plusieurs, mais qu'avec un mot. Ça fonctionne. orage, Un chasseur encore. J'ai peur, ouais. Gardez ce questionnement parce qu'il est très important. Il faut que vous, quand vous emmenez un groupe, il faut que vous soyez à l'aise. Et il faut surtout que vous vous connaissiez. Et vous connaissiez vos limites à pas dépasser avec un groupe. Sinon, là, c'est pas possible. On a tous et toutes des limites différentes. Et comme l'exercice qu'on a fait hier, les obstacles, les solutions, là, vos peurs, il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider. Mais ça n'empêche que vous n'êtes pas obligé d'aller vers ces peurs-là. Vous pouvez vous arrêter bien avant. On va arrêter. Là, c'était vraiment le temps à soi. On va passer sur du temps plus collectif où on va échanger. On a déjà commencé, mais là, ça va être plus. Je vais vous donner deux consignes là-dessus. On ne se coupe pas la parole. Du coup, pour éviter de se couper la parole, on observe bien les autres pour voir si on sent qu'il y a un geste de prise de parole, il y a une envie. Et si on est d'accord, plutôt que de dire oui, oui, on fera ça. Du coup, on imagine que vous arrivez ici pour la première fois sur ce lieu.
et que vous devez repérer un petit peu les différents espaces qu'il y a ici. Du coup, quelles sont un peu les potentialités de cet espace, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait y faire, à quel endroit, en fonction d'idées que vous pourriez avoir sur, ça pourrait être un coin plutôt pour les cabanes, un coin pour la patouille, un coin pour tout ce que vous avez en tête comme activité que vous pourriez faire. Et du coup d'essayer de cartographier un petit peu ce lieu. Donc je vais vous distribuer une petite planchette avec un papier sur lequel vous pouvez noter les différents espaces que vous identifiez et aussi les limites. C'est-à-dire, vous, si vous venez ici, jusqu'où vous pourriez accepter que les enfants aillent. Est-ce qu'il y a des espaces qui s'identifient naturellement, qui font un peu barrière? Est-ce qu'il y en a qui, au contraire, laissent la liberté? Donc, est-ce que vous posez une limite à cet endroit-là ou pas? Et pourquoi? Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser à deux en déambulant sur l'espace. Et puis, on vous fera un petit rappel, comme vous connaissez, pour venir ici et on va partager ensemble cette cartographie de l'espace. Parce que là, ça fait tu peux travailler sur disant, mais ça vous fait penser à quoi? Tu vois, c'est ce que je te dis, même si ça tombe au sol, ils vont se piquer, puis ils retrouvent. Ce qu'on vous propose pour partager, c'est que chaque binôme nous donne au groupe en fait 4 éléments qu'il a identifiés. Alors moi j'aimerais juste faire une remarque déjà que je pense que j'aurais pas délimité le même territoire et pris les mêmes éléments en fonction du niveau de classe. Je ne vais pas faire la même chose en fonction des maternelles ou des CM. Exactement. Typiquement, le gros arbre couché là-bas pour des cycles 3 me semble super top, mais beaucoup trop complexe pour des petits, par exemple. Donc nous, parmi les éléments intéressants qu'on a vus, il y a une souche d'arbre qui est là-bas. On s'est dit ça ferait une super table pour les enfants, pour jouer à la dinette, observer les champignons, parce que la souche est pleine de mousse et de champignons. Et puis il y a un arbre couché là-bas avec les racines apparentes qui est tombé, et donc qui peut être super en motricité pour les petits comme pour les grands. Et donc c'est pareil, cet arbre-là, on l'aurait bien inclus dans notre... Alors pour être honnête, les limites, pour l'instant, on les a pas trouvées. C'est compliqué, c'est très compliqué comme exercice, je trouve. Mais c'est très intéressant du coup, parce que c'est là qu'on se rend compte que... Et je disais, avec des grands, ce qui serait intéressant, c'est de fixer les limites avec eux. Donc déjà, dans un premier temps, on avait vu qu'il y avait une porte d'entrée donc à la classe. Là, on avait vu cet arbre-là et puis celui-ci. Donc on trouvait ça dans la lumière et tout ça. Donc on trouvait ça très intéressant pour vraiment, quand on parlait de la posture, on arrive dans l'école du dehors, donc on a une posture différente. Donc là, on trouvait ça super intéressant. La grande allée qu'il y avait là-bas, ça permettait de créer on s'était dit de déplacer la bâche en fait, ou ce qui serait un peu le lieu de ralliement et où il y a les histoires en fonction de la luminosité pour qu'il soit bien au chaud comme dans un cocon. La déplacer sur cette allée en suivant le soleil en fait, voilà, et que ça pouvait aussi être un lieu où ils puissent courir, vraiment exploiter tout ce qu'ils ont envie de faire. On s'était posé la question aussi du groupe d'âge. C'est pour ça qu'on a changé de lieu au départ, on était parti sur ici et on s'est dit pour des petits en fait c'est pas possible du tout parce qu'il y a trop d'endroits où on voit pas, il y a trop de ronces, il y a trop de trucs, même l'entrée c'est difficile, moi je vois mes petits, c'est sûr ils arriveront pas à passer la porte, c'est obligé. Donc en fait on était parti sur ce lieu plus éloigné mais qui est visuellement on voit plus rassurant même pour eux, il y a plus de lumière, c'est plus aéré. On a regardé globalement aussi, puis il y a des zones qui sont fermées, des zones qui sont ouvertes. Et notamment ces grands ou là, ça c'est favorable à ou des seed points ou des remises en commun, des méditations, voilà, des moments calmes. On peut expérimenter aussi les 5 sens, puisqu'il y a plein de choses à toucher, à goûter avec ce qui est autorisé, ce qui l'est pas, ce qui est toxique, ce qui l'est pas. La vue avec tout ce qui est partout, les chants des oiseaux. Voilà, donc il y a plein de choses à faire autour des 5 sens. Pourquoi pas la cueillette et la cuisine en rentrant aussi sur le feu de bois. Voilà, ça fait partie du goût. Nous on a trouvé un peu plus loin, il y a un très grand chêne et vers ce grand chêne il y a des arbres qui se recouvrent un petit peu avec des feuilles un peu dégagées, donc on voyait bien ça un coin à patouille en fait, assez facilement
on peut avoir plein de regards différents sur les lieux dans lesquels on veut aller. Donc on peut avoir un regard contemplatif, un regard d'aménageur, un regard de cuisinier, un regard de... Voilà. Et du coup, c'est un peu ça qu'on avait derrière, en fait, c'était de vous montrer qu'on peut voir le lieu sous des angles très différents en fonction de vos sensibilités, des risques et des limites que vous mettez aussi pour vous. On va travailler maintenant sur les compétences qu'on peut développer sur le dehors, donc au travers de plein d'activités. 1 ou 3 activités à mettre sur toutes les... Enfin... Sur l'une ou l'autre, quoi. Voilà, c'est ça, vous choisissez. Est-ce qu'elle va finir d'accord? On va faire 5 minutes de jeu libre. Donc, je vais vous obliger à prendre du plaisir. Je vais compter jusqu'à 10 et à 10, je ne dois plus en voir un seul. Vous devez être cachés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi, 10. Alors là, du coup, il va falloir réfléchir un petit peu avec ce qu'on a déjà fait. Ce sera plus facile si vous êtes avec quelqu'un qui a le même niveau ou autre. Et on va vous demander d'essayer. Alors, dans le temps qui nous reste, ça va être un peu juste, mais on va se fixer un objectif ambitieux, d'essayer de planifier une journée d'école dehors. Notre première journée d'école dehors avec notre classe. La malade, elle a fait des pauses et elle a On va prendre le chemin. Sur le chemin, on fera 1, 2 pauses, on verra. S'il y a un groupe qui veut prendre la parole pour nous présenter, alors très rapidement, avec des points clés, le déroulé auquel ils ont réfléchi. On arrive sur place, on a fait le petit chemin et tout ça, on a marché jusqu'au point dans la forêt. On fait une balade comptée sur place pour leur expliquer les règles de sécurité et les limites qu'il y aura pour la journée. Après on fait une petite pause collation avec un chocolat chaud et puis un gâteau avec une chanson. On leur propose après une liste avec une chasse au trésor, aller chercher quelque chose de piquant, quelque chose de vert, quelque chose de jaune. Après on les fait bouger un petit peu, on fait motricité. Donc on parlait de l'histoire du petit escargot qui monte une montagne, et donc on fait la même chose en motricité. On fait le repas, on fait une petite méditation, un petit site spot pour les qui se posent, la sieste, un goûter et jeu libre. Ça, et retour. Ouais, ça répond à la consigne. Merci beaucoup. Maintenant, on reprend la route et il y aura un autre groupe après. Jeu de piste pour démarrer. Donc il y a forcément équipe trinôme, signal sonore, délimitation de type, tout ça. Après, on les laisse sur un jeu libre parce que ils ont repéré l'espace, donc cette fois ils peuvent le découvrir par eux-mêmes. Un petit retour sur la matinée avec ensuite bâton de parole. Enfin, tout qui s'exprime. Pique-nique, voilà, on a déjà fini la matinée. Après, temps de lecture, méditation, un moment contemplatif. Un temps pour ça. On repart sur une activité un peu qui bouge avec un béret nature. Ça permet de voir, échanger ce qu'ils ont pu voir dans la matinée. Art, après on part sur un temps art anglais, enfin art anglais. Et après expression de chacun. Voilà. Super, merci. Donc on disait après le trajet, en fait une arrivée, quelque chose de ritualisé. Donc, soit théâtralisé, soit ce qu'on appelle des rituels, soit, enfin en tout cas voilà, quelque chose de ritualisé qui soit pour ce temps d'école dehors, comme on peut avoir dans les classes habituellement, mais pas le même, qui soit propre. Du coup une installation, repérage, règles, définir les limites avec les enfants. Là on était sur temps libre du coup. Ouais. Ensuite exploration et jeu libre. Voilà.
Et pour une première journée, on était plutôt parti sur cette idée-là de ne pas faire spécialement d'activité, de plutôt faire une journée de découverte, observation, voilà, libre, et éventuellement de rebondir sur certaines activités que les élèves, enfin que les enfants dans la nature font, une collecte, commencer à gratouiller sur les, enfin voilà, rebondir avec du matériel qu'on aurait préparé, des loupes qu'on aurait amené, qu'on va peut-être pas utiliser, mais qui pourrait nous permettre de rebondir sur les activités d'élèves. Et c'est tout. On était parti sur ça. C'était ça. Et en ritualisant quand même, en coupant la matinée par un petit rituel, donc effectivement ça peut être une petite boisson chaude avec un chant. Ouais, c'est ça, avec... Et pareil l'après-midi, je pense que c'est important avec les petits que ce soit bien pour les petits, on avait dit, enfin nous avec l'expérience de nos classes, avec les petits, on avait dit pas de sieste. On reste dans le lieu toute la journée, mais on fait un petit calme sur une couverture, voilà, sous le feuillage et tout, mais on n'attend pas à ce qu'ils fassent une sieste. Il y a les peurs, il y a la réticence, voilà. On va les obliger à dormir. C'est un repos. En fait, là, en fait, vous êtes prêts et prêtes a priori à vous lancer, quoi. C'est bon. On va continuer pour ceux qui ont déjà. Ouais, ça devrait être bon.